Bienvenue à tous dans ce vlog direction Seattle. Je me suis levée à 3h30 du matin pour être vers 4h15 à l'aéroport car mon vol était à 6h et je suis arrivée à 8h à Seattle. Je suis bien arrivée à Seattle, par contre je galère à trouver l'endroit où on prend les Uber, etc. L'aéroport est super mal indiqué, genre j'ai jamais vu un aéroport aussi mal fait, en tout cas j'ai jamais autant galéré dans un aéroport. Bon, du coup j'ai fini par trouver, j'ai réussi à avoir un Uber. Et là donc avec le Uber on parlait du fait que j'étais française, etc. Et il me donnait des conseils, notamment sur une boulangerie française que je devais aller tester. It's a nice place. And is the French bakery a good one? It's a good one. Oh okay, I need to go, yeah. I love their, it's still not the French style, Yeah. but it comes close enough. Okay, good. Du coup là je viens d'aller déposer mon sac à l'auberge. Et trop gentil parce que le mec il m'a dit que je pouvais aller me servir dans le petit déjeuner et tout. Du coup j'ai vite fait manger un truc, donc ça c'est bien. L'auberge a l'air trop cool et tout, et je crois que ce soir il y a un truc de genre bière gratuit dans l'auberge. Du coup go y aller si c'est ça. Et du coup je suis vraiment super bien placée, genre juste en face du public market et tout. Par contre là il est tôt, il est 9h, déjà il fait super froid et il y a plein de SDF qui dorment dans la rue. Je sais pas trop si c'est safe comme ville en vrai, donc je vais faire attention. Du coup, dès 9h du matin, je suis allée me balader au public market. C'est vraiment immense. Il y a plein de trucs, que ce soit de la nourriture, des fleurs, des vêtements, des souvenirs. Il y a vraiment de tout. Bon là, il était encore tôt, donc ils étaient en train de s'installer. Mais franchement, c'était top. Et après, je suis arrivée devant le premier Starbucks des États-Unis. Il y avait une queue pas possible, donc je ne suis pas une pigeonne à ce point, je ne suis pas rentrée. Je suis allée tester la boulangerie française. Du coup, là, je vais tester la boulangerie française que m'a parlé le Uber. Il y a la queue de fou. Genre, je vais payer 7 balles pour un pain au chocolat, mais bon, pigeonne, on va tester, voir ce que ça vaut, quoi. Du coup, là, j'ai filmé un petit peu ce qu'il y avait pour vous montrer. Du coup, je suis restée dans le classique et j'ai pris un pain au chocolat qui m'a coûté 5,19$. Honnêtement, il a pas l'air fameux du tout. Après, il y avait plein d'autres trucs. Il y avait des croissants. Genre, ils ont fait des croissants à l'abricot, à la framboise. Rien qui va. Enfin, après, par contre, il y avait des espèces de... Comment on appelait ça? Des feuilletés. Genre à plein de trucs différents. Et ça donnait trop envie. Du coup, peut-être que j'irai m'en acheter un pour ce soir. Verdict, j'ai mangé des bien meilleurs pains au chocolat qui n'étaient pas issus d'une French bakery, donc 5$ pour ça, c'est un peu du foutage de gueule. Donc après j'ai continué à me balader dans le marché et ensuite je me suis rendue dans un truc qui est célèbre pour les touristes, c'est le Wall of Gum, donc ça veut dire mur de chewing-gum, c'est plutôt une rue qu'un mur, mais voilà c'est des murs remplis de chewing-gum, c'est un peu dégueulasse, j'ai pas trop compris le concept mais c'est dégoûtant. Après ça j'ai continué à me balader, je me suis arrêtée dans un magasin de souvenirs qui était trop mignon et puis ensuite je me suis rendue à l'aquarium de Seattle parce que j'avais une visite qui était planifiée à 10h. L'aquarium était sur les quais, vraiment au bord de l'eau, à peu près à 10 minutes de Big Place Market, donc ça se fait très rapidement. Du coup, j'ai pas beaucoup filmé parce que ça reste un aquarium, mais je vous laisse avec les images. Bon, je suis sortie de l'aquarium, du coup débrief c'était bien, c'est un aquarium, mais par contre je pars en week-end pour ne plus voir les gosses, il y avait que des gosses, il y avait vraiment que des gosses, donc bon, je n'ai pas de repos, je me suis crue au travail quoi, entourée de mioches. Par contre l'heure est grave, je suis épuisée, je sais pas si ça se voit sur ma tête mais mes yeux se ferment tout seuls. Il est que 11h du matin, j'ai l'impression qu'il est 15h parce que je suis levée depuis 3h30 du matin. Et là donc je viens de sortir de l'aquarium et ma prochaine activité est que à 13h25, donc dans 2h30. Là j'ai envie de m'allonger par terre et de dormir. Et en plus il fait froid, en vrai en soi il fait pas un froid de fou, genre il fait 10 degrés.
Mais en Californie, j'ai pas vraiment ce genre de température, donc j'ai un peu froid. Du coup, j'ai continué ma visite en me baladant sur les quais et sur le waterfront. Je suis allée jusqu'à la roue, c'était très sympa. Et après, je suis rentrée un peu dans le quai principal où il y avait des restaurants, ça faisait un peu ambiance cow-boy, western, etc. Donc franchement, c'était grave cool. Il y avait des jeux d'arcade, il y avait plein de choses. Du coup là il est 11h30 et en fait je suis déjà devant le truc de croisière. Du coup je suis allée les voir pour demander si je pouvais faire le prochain tour et pas attendre 13h30. Et du coup ils ont pu me booker sur le prochain, donc à midi. Donc dans 30 minutes, du coup j'attends. J'avais pris le City Pass à 119 $, donc toutes les activités que j'ai fait durant ce week-end étaient comprises dans le City Pass. Donc c'était vraiment cool parce que j'avais 5 activités quand même, donc c'était assez rentable. Et là c'est moi qui suis vraiment épuisée, genre à deux doigts de m'endormir sur le canapé du bateau qui était trop confortable. Du coup la croisière a duré 1 heure, on a fait le tour un petit peu de la baie de Seattle, donc on avait une vue sur toute la ville, etc. Donc franchement c'était plutôt sympa, c'est à faire. Bon dommage qu'il n'y avait pas de soleil, mais c'était quand même joli. Une fois la croisière finie, je suis allée dans un magasin de souvenirs donc pour m'acheter mes petits souvenirs habituels. Là je viens d'aller acheter des souvenirs, donc un porte-clés, un stickers, un magnète et une carte postale. C'est toujours le rituel en voyage minimum. Maintenant je me suis un peu mise à acheter des verres à shot aussi en souvenir, mais j'essaie de me raisonner et de pas en prendre à chaque fois, donc là j'en ai pas pris. Et après j'ai été manger un chowder, c'est des fruits de mer dans du pain, c'est typique et c'est super bon, j'ai adoré. Ensuite je n'ai pas pu résister d'aller faire une sieste de 2 heures à l'auberge, mon dieu mais ça m'a fait tellement de bien. Petit débrief, il est actuellement 4h27, j'ai dormi pendant 2 heures. C'était nécessaire, je n'en pouvais plus. Et du coup là je pars un petit peu me balader en ville, etc. En tout cas l'auberge est top. Je suis dans un dortoir, enfin une chambre que de filles. Il y a 8 lits, par contre la chambre est toute petite, genre c'est vraiment serré. Mais les lits sont hyper confortables, hyper grands et tout. Enfin grand, un lit, une place mais grand. Et il y a des rideaux genre pour nous cacher et tout. Du coup ça c'est vraiment trop bien, j'ai l'impression que je suis dans ma petite maison et tout. Du coup c'est trop cool. Et donc là ça part pour explorer un petit peu le downtown. J'espère que ça craint pas trop. Je vais aller jusqu'à la réserve Starbucks, donc à ne pas confondre avec le premier Starbucks de Seattle. Il y a aussi une réserve Starbucks que je vais aller voir, je crois. Donc j'ai marché une quinzaine de minutes dans le downtown. Bon bah ça reste un centre-ville avec des buildings, etc. Rien d'exceptionnel. Et ensuite je suis arrivée à la réserve Starbucks. C'était vraiment immense, il y avait plein de monde, genre c'était vraiment rempli. Et du coup, il y a un petit peu des souvenirs à acheter et surtout beaucoup de café. Il y a aussi des pâtisseries, des pizzas, des cocktails, alcool, etc. Donc voilà, c'était cool de voir ça. Ensuite, je suis repartie direction mon auberge. Sur le chemin, je me suis arrêtée prendre un Starbucks et je me suis installée pour regarder la vue sur la baie. Et après, j'ai été à Target acheter quelque chose pour mon repas du soir. Puis je suis rentrée à l'auberge, j'ai pris ma douche, j'ai regardé des séries, j'ai mangé et j'ai dormi. Il est 9h du matin. Je viens de finir de me préparer. Je vais aller déjeuner dans l'auberge parce que c'est gratuit. Et après je vais partir pour le musée, etc. Voilà. Donc du coup à 10h je suis arrivée au musée de la pop culture, donc qui était aussi compris dans mes activités du City Pass. Donc j'ai commencé ma visite, j'ai trouvé ça sympa au début et au final j'ai vite fait le tour et je trouvais ça super petit et j'étais grave déçue. En plus il y avait une exposition que je voulais voir sur l'influence de la pop culture qui comme par hasard était fermée. Mais au final, à la fin, j'ai trouvé les 3 expositions les meilleures. Science-fiction, horreur et fantastique. Et du coup, franchement, ça c'était vraiment génial. Donc je vous laisse avec les images.
Bon là je vais monter en haut du Space Needle, je suis pas sereine, je sais pas si c'est transparent et tout, si c'est transparent je fais un malaise. Donc ensuite je suis rentrée dans le bâtiment du Space Needle, donc ça aussi c'était compris dans le City Pass et je suis montée tout en haut. Mon dieu, l'ascenseur était dans le vide avec le vent, il bougeait, mais quelle angoisse. Mais bon, ensuite une vue à 360 degrés sur la ville, donc franchement c'était super sympa. Par contre il y avait vraiment un vent de fou. Là j'ai genre 40 minutes avant ma prochaine activité et je vois un McDo derrière moi, donc je pense que je vais y aller. Le McDo est fermé. Alors la Subway c'est encore mieux parce que depuis le temps que je vais tester aux États-Unis, voir comment il est le pain, comment tout est. Go. Du coup j'ai pris un demi. Au niveau du pain il y a beaucoup moins de choix. Au niveau des garnitures et tout, il y a vraiment beaucoup moins de choix. C'est moins bien qu'en France, comme tout ce qui concerne la bouffe ici. Par contre j'ai pris un espèce d'ice tea à la framboise. Et écoutez, c'est le meilleur ice tea que j'ai goûté depuis que je suis ici. Incroyable. Le pain est bon. Genre il est un peu aux herbes et tout. Par contre la dame n'a fait zéro effort pour me caler les trucs dans mon sandwich. Genre il y a tout qui se passe la gueule. Après cette dégustation de Subway, je me suis rendue vers 13h30 au Chiuli Garden and Glass. Donc c'est un artiste qui fait des œuvres en verre soufflé. Il est de Seattle et c'était vraiment magnifique. Genre j'ai trouvé ça époustouflant. Donc il y a une première partie où c'est en intérieur et ensuite il y a une deuxième partie où ses œuvres sont exposées dans un jardin. Et du coup franchement c'était incroyable. Je crois que c'était mon truc préféré du week-end. J'en ai vraiment pris plein les yeux. Incroyable mais vrai, vous savez pas ce qui vient de m'arriver. Il y a une dame, genre un couple de petits vieux, genre on se suit un peu pendant toute la visite. La dame m'a dit est-ce que je peux te prendre une photo de toi? Au début je me suis dit j'ai pas bien compris, elle veut que je prenne une photo d'elle et son mari. Elle m'a prise en photo et tout. Genre elle m'a dit tu rentres bien dans le paysage et tout. Trop gentil. Ensuite j'ai pu assister à une démonstration de soufflage de verre pendant une vingtaine de minutes. Puis vers 15h30 je suis retournée me poser à l'auberge car je n'avais plus de batterie, donc j'ai chargé mon téléphone. J'ai regardé une série jusqu'à 16h30 et ensuite je suis allée au premier Starbucks. Cette fois j'ai pu rentrer dans le magasin, il y avait beaucoup moins de queue que la première fois. J'ai acheté une petite tasse en souvenir quand même pour pas repartir les mains vides. Après je suis de nouveau retournée à Target pour m'acheter à manger. J'ai mangé à l'auberge. À 19h j'ai pris un Uber direction l'aéroport. Je me suis démaquillée à l'aéroport car c'est plus rapide, c'est ça de moins à faire quand je rentre. Ensuite mon vol était à 21h30 et j'ai atterri à Auckland à 23h30 et du coup c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé.